Bonsoir monsieur. Oui, bonsoir. Alors, vous allez d'abord vous présenter, puis ensuite on passera au motif de notre appel. Alors, je me présente assez rapidement. Je suis Dimitri Dousseau, maire de la commune de Vauconcourt-Nervezin et président du syndicat scolaire de l'Avoncourt, qui regroupe environ 11 communes pour 1300 habitants. Alors, donc, merci. Et maintenant, nous allons parler maintenant du motif de notre entretien, dans le sens qu'il y a un événement, et surtout un monsieur qui s'est fait connaître en 1928 à peu près. Donc, vous nous parlez un peu de tout ça? Tout à fait, si vous le souhaitez. Tout simplement, je pense que c'est justement l'actualité, un peu l'air du temps, puisque nous arrivons bientôt à la prochaine Coupe du Monde 2018. Et justement, la Coupe du Monde a été fondée, créée par un Haute-Saunois qui s'appelle, ou qui s'appelait du moins Jules Rimet. Il est né, donc, il est originaire d'une commune qui s'appelle Telé, en Haute-Saône, et c'est lui qui a fondé, créé la Coupe du Monde en 1928-1930, et qui a également créé donc la FIFA, la Fédération internationale de football amateur. Et à la suite de ce monsieur, à la suite de ce monsieur, votre village va fêter cet événement. Alors effectivement, tout à fait. Donc le syndicat scolaire que je préside, qui est composé, comme je le rappelle, de 11 communes, comprend justement la commune de Telé, la commune dont est originaire Jules Rimet, et on a décidé, donc sur une idée originale proposée par un animateur, d'organiser un week-end de 3 jours sur le thème de la Coupe du Monde et sur le thème aussi de l'histoire de cette Coupe du Monde qui est intimement liée avec notre territoire. Et donc une Coupe du Monde des enfants qui aura lieu le dimanche 3 juin durant toute la journée. Et ensuite, on a donné également une dimension un peu culturelle à cette manifestation sportive de départ, en prévoyant une soirée cinéma en plein air avec la projection d'un film qui s'appelle United Patients, qui consiste en fait à rappeler un peu l'histoire de la Coupe du Monde et de la FIFA, avec le rôle extrêmement important qu'a pu jouer Jules Rimet au début du siècle dernier. Et on fait également le samedi donc 2 juin, durant la matinée, une petite balade gourmande, si vous préférez, sur 5-6 villages de notre syndicat scolaire pour permettre de toucher le maximum de personnes et de tout public. Est-ce que cette fête, on va dire, bon, bah, cette façon, elle est tout public, c'est vrai, mais est-ce qu'il y a autre chose encore qui permet de, on va dire, encore un peu d'embellir un peu l'événement? Alors, pour embellir l'événement, je pense qu'on a quand même prévu beaucoup de choses, puisque le vendredi soir, c'est la soirée cinéma en plein air, avec un repas populaire et accessible au plus grand monde, et vraiment qui est ouvert à toutes les générations. Le samedi matin, avec gourmande, et là, pour le coup, on a prévu 6 étapes gourmandes, 6 arrêts gourmands, mais en ayant recours uniquement à des producteurs de produits locaux, du fromage, des rillettes, des biscuits, et j'en passe, mais ça sera uniquement des producteurs locaux pour qu'il y ait une dimension un peu locale et puis un peu qualitative à la démarche. Et le dimanche, on est vraiment sur une manifestation sportive, amateur et conviviale, puisqu'on aura donc à peu près 32 équipes. Pourquoi 32? Tout simplement parce qu'en fait, il y a 32 équipes qui participent à la véritable Coupe du Monde des enfants. Et on a décidé d'essayer de faire une petite copie, version enfant ou version junior, si vous préférez. Et donc, il y aura 32 équipes d'enfants. Chaque équipe aura un t-shirt avec le nom d'un pays propre. Et comme ça, on reproduira d'une certaine manière et dans des conditions un peu réduites, on va dire, la véritable configuration de la Coupe du Monde telle qu'on peut la connaître traditionnellement durant la période de fin printemps, début été. Mais vous me disiez, enfin, quand on a eu notre première conversation, vous me disiez que les habitants ne connaissaient pas ce monsieur qui a l'initiative. Alors, Hein. Dites-nous un Alors, peu. tout à fait, tout à fait. Donc justement, c'est pour ça, au départ, l'idée vraiment de départ, de base, c'était uniquement de faire une Coupe du Monde des enfants. Ça a été proposé par un animateur du centre d'accueil de loisirs qui s'appelle Romain Guinet et que je tiens à saluer parce que c'était vraiment une bonne idée. Et moi, en tant que président et en tant qu'élu, j'ai souhaité qu'on apporte aussi une dimension culturelle parce que malheureusement, on s'est quand même rendu compte que de plus en plus de gens ne savaient pas que le fondateur de la Coupe du Monde était originaire de la Haute-Saône et surtout qu'il était originaire de notre secteur. Donc c'est pourquoi j'ai proposé et j'ai
on va dire, défendu l'idée qu'il fait donner une dimension un peu culturelle, d'où cette comment dirais-je, soirée cinéma en plein air avec un film qui est à la fois ludique, grand public, mais qui permettrait aussi, on va dire, aux personnes présentes de pouvoir se remémorer ou de redécouvrir ou de découvrir la vie donc, de ce personnage assez extraordinaire pour le coup, hein, qui vient de chez nous. Voilà un petit peu comment est-ce qu'on a vu les choses et comment est-ce qu'on les a senties. Voilà, en espérant maintenant que le public sera au rendez-vous. Il faut aussi savoir, c'est qu'il y a une vingtaine d'années en arrière, dans la commune de Telé, donc la commune dont est originaire Jules Rimet, un mémorial avait été édifié donc à l'occasion, et ce mémorial sera également donc un petit peu réhabilité ou rénové donc pour le mois de juin à l'occasion de la Coupe du Monde 2018. Et justement, toutes les personnes qui auront la possibilité et qui participeront à la balade gourmande, il y aura justement une étape devant le mémorial où normalement on devrait avoir un petit temps d'explication, d'exposé assez rapide quand même, hein, mais pour permettre justement aux gens de bien avoir en tête que la Coupe du Monde, en fait, elle est originaire de la Haute-Saône. Oui, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Justement, est-ce que les enfants, on va dire, ils sont étonnés ou les enfants? Bah, les enfants sont étonnés. Bon, beaucoup ne le savent pas forcément. Voilà, mais je pense qu'il y a vraiment une prise de conscience du fait que le personnage n'est pas très connu, ou alors il est très connu d'une certaine génération, j'aurais envie de dire, qui malheureusement aurait plus tendance à arriver sur le terme. Donc c'est pourquoi le maire de Telé, Françoise Riondel, a aussi cette volonté de remettre un petit peu en avant ce personnage historique pour faire un peu vivre la mémoire locale, mais aussi la mémoire en définitive nationale et puis internationale pour le coup. Donc voilà, beaucoup de gens redécouvrent et beaucoup de gens, même du secteur, toutes générations confondues, mais plutôt les plus jeunes générations, découvrent que la Coupe du Monde, en fait, elle est destinée ou elle était liée plutôt à un homme de notre secteur, hein, tout simplement, hein. Oui, tout à fait. Alors, est-ce qu'on peut rappeler d'autres choses encore qui pourraient peut-être enfin, donner encore en plus, plus d'envie de vous rendre visite là-bas, et franchement, de faire la fête avec vous, quoi. Bon, bah, déjà, on peut venir faire la fête sur le premier week-end de juin, puisque la manifestation, c'est le premier, le deuxième et troisième juin, c'est 3 juin. Par contre, voilà, c'est aussi un secteur très sympathique. On est quasiment en bord de Saône. À proximité, on a le château de Ré-sur-Saône. On a vraiment un environnement extrêmement intéressant qui mérite d'être découvert, à la fois par les Hauts-de-Saônois qui ne connaissent pas forcément, on va dire, ce secteur, hein, mais aussi par l'ensemble de nos amis francs-comtois ou bourguignons. Ça, je confirme. Ça, je confirme que moi, je veux dire ça. Entre nous, je connais pas du tout cet endroit. Je suis désolé. Hein, c'est pas facile. Justement, ça pourrait être l'occasion. Il y a beaucoup de choses à voir et on a vraiment un environnement extrêmement intéressant. C'est du tourisme vert, hein, d'une certaine manière. On a aussi un patrimoine extrêmement riche et remarquable. Et le château de Ré-sur-Saône, on a aussi le château de Champlitte. On a encore un petit peu de vignobles sur le secteur. Et on a beaucoup de chemins de randonnée, de promenades, notamment sur les bords de Saône, qui sont totalement aménagés et qui sont extrêmement agréables en VTT ou à pied ou à cheval. Donc au-delà, on va dire, de la dimension liée à la figure historique locale de ce personnage, qui malheureusement est de plus en plus, on va dire, tombé dans l'oubli, à côté de ça, on va dire qu'on a vraiment un endroit très sympathique à découvrir, surtout quand il fait beau et qu'on est durant le printemps et durant l'été. Eh ben voilà, ça c'est voilà un motif Supplémentaire. voilà exactement. Ah ben vraiment, vraiment, vous êtes extraordinaire vous aussi, hein, parce que vous avez vraiment, on va dire, la conversation facile, vous savez plein de choses, et c'est ça qui est bien, qui est agréable avec vous, vous donnez vraiment envie, on a vraiment envie de partir tout de suite même, à la limite, vous voyez, c'est pour vous dire. Hein. Bah, écoutez, vous pouvez partir maintenant à pied, hein, vous serez à l'heure. Oui, voilà. Et surtout, voilà, ce que je sais de savoir dire quand même, c'est bon. Oui. Moi, je suis le porteur de projet, mais derrière moi, il y a quand même beaucoup d'élus, beaucoup Oui. de bénévoles Mhm. qui sont là et puis sans lesquels rien ne serait possible, hein. Bien sûr. Parce que même si les idées viennent des fois d'un ou deux ou trois personnages, au final, c'est toujours, on va dire, une aventure collective. Et je tiens vraiment à saluer le travail de tous ceux qui se sont impliqués dans cette aventure. C'est un budget comme qui n'est pas négligeable, hein, voilà, qui reste assez exceptionnel, mais qui n'est quand même pas négligeable. Et ça demande surtout, on va dire, beaucoup de bénévoles durant trois événements en l'espace de 2 jours, hein, puisqu'on commence le vendredi soir pour terminer le dimanche. Donc ça veut dire que pendant tout un week-end, on aura une bonne équipe d'élus et de bénévoles de façon générale qui seront vraiment sur le terrain et puis les pieds sur terre pour le coup.
Oui, tout à fait. Eh ben, écoutez, on a tout dit, je pense, non? On n'a rien oublié? Non, non, je pense également qu'on a fait le tour. On a fait le Donc, je tour. rappelle simplement donc, la soirée cinéma le vendredi 1er juin, Oui. la balade gourmande le samedi matin du 2 juin et la Coupe du Monde des enfants, ouvert également à tout le public pour pouvoir y assister, le dimanche 3 juin. Voilà, et je suis évidemment à la disposition de toutes celles et de tous ceux qui souhaiteraient avoir des informations. Voilà, donc vous pouvez nous retrouver facilement sur Internet et on a lancé également une campagne de publicité dans les journaux locaux et sur les réseaux sociaux qui permettra à chacun de pouvoir nous retrouver facilement. Bon, ben voilà, ben tout est dit. Eh ben écoutez, on vous remercie infiniment, monsieur Dimitri Dousseau, d'avoir répondu à vos C'est questions moi de qui Radio vous Shalom. remercie. Merci beaucoup. Et nous vous souhaitons une très très belle soirée et puis surtout, ben, bonne continuation. Merci également, bonne soirée à vous et merci encore d'avoir pris un petit peu d'intérêt pour cette manifestation. Ah ben, Voilà, bonne soirée à vous et à vos éditeurs. merci beaucoup, monsieur, merci. Eh ben voilà, donc c'est voilà des événements qui pourraient peut-être inciter vous à sortir un petit peu, d'aller en Haute-Saône dans des endroits que forcément on ne connaît pas. Voilà, 18h11.